Ah bah vas-y, on tourne. Enfoiré, c'est bon. On tourne. Ah, ça tourne? Ouais, c'est pas Bon, grave. ok. Bon, ma Julia Paredes. Oui, mais oui, j'ai toujours dit Julia et Paredes, j'aime bien, ça sonne D'accord. bien. Voilà, je peux. Oui, Voilà, tu vas pas m'appeler tu Samzira peux tout le long de tout. l'interview? Si. Ah Oui, non. ça me dira. Oui, Julia Paredes. Bon, allez, Julia, blague à part. Là, j'essaie de dédramatiser un petit peu, mais tu sais Ça va mieux là. Oui, mais je vais expliquer parce qu'on est toujours tout transparent à chaque fois qu'on fait une ITV. Quand tu es arrivée, j'ai déjà observé une chose. C'est que tu étais avec le groupe de maman et il y a Julie Ricci qui est arrivée après tout le monde. Ouais. Je t'ai vu t'éloigner. C'est d'un- instinctif. Tout d'un coup. Mais je l'adore, attention. Hein. Je veux pas qu'on se méprenne. C'est quelqu'un que j'adore. C'est une fille. Je suis très contente pour elle parce que je sais qu'elle a vécu la même chose que moi et C'est que vrai. là, elle est de nouveau enceinte. Je suis très heureuse pour elle. C'est juste que je fais un blocage. Dès que je vois une femme enceinte, je peux pas. En fait, j'ai un blocage. Je fonds en larmes. Donc là, c'est ce qui s'est produit. Oui, parce que pendant que la direction de TF1 était en train d'expliquer les chiffres de l'émission, je t'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'elle est touchée par. Non, enfin, c'était avant. Quand vois on s'est rencontrés là, elle m'a dit bonjour. Et là, en fait, quand elle a dit bonjour, toutes les mamans se sont regroupées. Et elle a commencé à parler de sa grossesse. Donc les filles lui ont dit alors, t'as combien de mois? Et en fait, le fait de parler de ça, alors qu'on aurait dû être au même terme. Oui. Donc on était exactement pareil. Je crois qu'elle est à 4 mois à peu près. 5 mois, bah, on aurait été pareil. Et du coup, c'était trop pour moi. Dans d'en ta vie de entendre tous les jours parler. aussi, t'es comme ça? Ça te fait souffrir comme ça dans ta vie Ah de ouais. tous les jours? Ah oui, oui. Ah oui, non, mais là, ce qu'on a vu là, c'est... En fait, là, au contraire, j'essaie de me contrôler. Je me suis dit, non, allez, je sais qu'elle est là aujourd'hui. Ne pleure pas, ne craque pas, ça va, t'es en conférence de presse, tu vas pas... Enfin, tranquille. Et en fait, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est Wafa qui me disait, parce qu'elle t'aime beaucoup, elle aime beaucoup la façon dont tu C'est élèves gentil. Luna, elle me disait il faut qu'elle sorte, Julia, il faut qu'elle pense à Ouais, elle. oui, mais en fait non, parce que justement, encore plus avec cet épisode-là, j'ai fait un énorme blocage et tu sais que je parle plus à personne, j'ai même plus envie qu'on me parle, j'ai même plus envie qu'on me regarde, j'ai même plus envie de rien, là j'ai juste envie d'être dans ma bulle, rester chez moi et voilà. T'es pas rentrée dans une petite phase de dépression Ouais, peut-être. Hein. sans Ouais, le savoir? peut-être. Oui, peut-être, et je pense que c'est Luna qui m'aide à sortir la tête de l'eau. Hein. Je pense que sinon. Bah ouais, parce que je me dis quand même, j'en ai subi une en juillet, j'en subi une là, j'ai subi une séparation. C'est bon, j'ai eu assez de galères dans ma vie. Je sais qu'une séparation, c'est pas une galère, mais toi-même, tu sais, toutes les choses que j'ai eues, c'est quand même compliqué. Là, je me dis, mais en fait, le bonheur, c'est pour les autres, mais moi, j'y ai pas le droit, quoi. C'est ça que je me dis, et c'est chiant. Parce que quand on s'était, on est transparent, hein. Ouais. Quand on s'était vu pour l'interview en toute intimité qu'on avait faite dans mes studios, tu me l'avais confié Eh oui. en off. Et tu avais vu le petit ventre qui Tu m'avais commençait. montré ton petit ventre avant qu'on commence l'ITV. Par respect, bien évidemment, je t'ai posé Oui, aucune question et là-dessus. tu l'as jamais dit. Et c'est c'est normal. Et aussi pour ça, c'est aussi pour ça que j'ai énormément confiance en toi, parce que pendant toutes ces années, je t'ai dit des choses parfois et tu ne l'as jamais balancé. Ça c'est normal, Mais c'est tu juste normal savais pour qu'en moi. temps voulu, on aurait pu le Ouais, dire. mais même, peu importe, ça Ouais. t'es une maman, pas maman, on s'en fout, c'est toi qui décides quand t'as envie de dire les choses. Ouais, c'est Mais bien. moi, je t'avais Bah, vu il y a des heureuse. journalistes qui font pas ça. Moi, je t'avais vu très heureuse, Mais oui, très j'étais trop enthousiaste. contente, bah Tu oui. te souviens quand tu me l'as dit, j'étais Ouais. là. Ouais. Et quand j'ai Et même appris, on était séparés avec Maxime, mais on allait le gérer. Voilà, vous étiez séparés, tu m'avais dit on va le gérer, on va trouver une entente, on va trouver une solution. Ouais. Bah, même lui, il était content. Quand j'ai appris ça, je t'ai envoyé un petit message pour savoir comment tu allais. Tu m'as expliqué, mais j'ai plus trop de nouvelles du papa, Ouais. de Maxime. Je voulais savoir où ça en est aujourd'hui. Est-ce qu'il t'épaule? Est-ce qu'il te Au soutient début dans de cette la épreuve? fausse couche. Oui. Oui, c'est vrai que je pense qu'il l'a mal vécu aussi. Ouais, il l'a mal vécu. Donc il a mis du temps à revenir vers moi. Mais il est revenu vers moi et il m'a dit qu'en tout cas, il serait toujours là si j'avais besoin. Et il est venu parce que je me suis fait opérer. J'ai eu un curetage et du coup, je ne pouvais pas bouger. J'étais très mal en point, physiquement. Je peux me permettre de te demander comment ça se passe? Ah en fait, je rentre à l'hôpital le matin. Moi, je suis restée une nuit là-bas. Et tu es en anesthésie générale et il t'aspire, quoi. Tout. T'étais enceinte de combien de temps? 3 mois. Donc j'étais très mal en point physiquement après et j'étais seule pour m'occuper de Luna.
Donc il est venu, il m'a dit non mais j'arrive, je viens, et le lendemain il était là. Et c'est lui qui s'est levé, c'est lui qui donnait à manger à Luna, c'est lui qui lui donnait le bain, qui faisait tout ça, quoi. Donc il est quand même très présent malgré tout. Est-ce que tu penses que ça a fragilisé votre couple? Est-ce que c'est une peur que tu avais peut-être aussi? De perdre ton enfant, votre enfant? Ouais, parce que c'est une épreuve dans un couple. Oui, en fait, là on n'est vraiment plus ensemble et on sait que on a du mal à s'entendre en tant que couple, en tant que parents. Donc, non, je pense que la fausse couche, ça nous renforce dans le sens où ça nous rapproche. En final, ça nous a rapprochés, celle-ci. La première nous a éloignés et celle-ci, elle nous a rapprochés. Où est-ce que tu puisses toute ta force? Je sais pas, mais je pense que si, c'est Luna. Je te dis, hein, si j'avais pas Luna, je pense que je serais restée au fond de mon lit, ne plus donner de nouvelles à personne. Je suis même plus allée sur les réseaux pendant une semaine, ça me ressemble pas du tout. Mais j'ai prévenu mon agent, j'avais prévenu tout le monde, j'avais dit franchement, bon, de toute manière, là je me fais opérer, donc je peux pas avoir mon téléphone. Mais là j'ai besoin de couper. Et ils l'ont très bien compris, ils ont été très cool et ils m'ont beaucoup soutenu aussi dans l'agence. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de tout couper, quoi. Et je sais pas comment. Comment j'ai surmonté tout ça, c'est d'avoir Luna. Si j'avais pas eu Luna à la maison, c'est grâce à elle quand même que j'ai dû refaire à manger, que j'ai dû refaire les petites choses simples de la vie, mais que j'avais vraiment plus envie de faire. Et elle me redonne le sourire au quotidien. Et puis je me dis, j'ai pas le droit de me laisser aller, et elle va faire quoi sinon? Ce deuxième enfant, cette volonté d'offrir un petit frère ou une petite sœur à Oui, Luna, aussi, et surtout qu'on lui en avait parlé. Mais c'était quelque chose que tu voulais avec Maxime? Oui, on voulait, et c'est pour ça qu'on l'a gardé malgré la séparation. On s'est dit, en fait, une semaine après qu'on se soit séparés, donc il y a 3 mois, on a appris que j'étais enceinte. Et on s'est dit, mais on va le garder. Déjà, on va gérer. Et aussi parce que Luna, il faut qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur, déjà pour qu'elle soit plus seule, qu'elle joue avec, et puis que ça la responsabilise. Tu vois, qu'elle soit plus forcément enfant unique, enfant gâté, qu'elle sache qu'il faut partager. Nous, ça nous fait plaisir aussi de lui offrir tout ça. Donc oui, mais c'était dur parce qu'on lui a dit, et elle voyait mon ventre. Et elle disait attention, faut pas que je fasse bobo au ventre de maman, il y a le bébé. Enfin, elle voyait tout ça, donc c'était très dur. Qu'est-ce qui est le plus dur en tant que femme et en tant que maman face à une situation comme celle-ci? Ce qui est dur, c'est de relever la tête et d'assumer tout derrière. Assumer quoi? D'assumer ton rôle de maman que tu dois encore avoir, puisque tu as une petite fille qui est là, qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé tout ça. Donc il faut que tu restes forte, sauf qu'en fait, ça t'affaiblit. Moi, c'est ma deuxième fausse couche, ça m'affaiblit, ça me fragilise vraiment. J'ai beau être forte, j'ai beau subir énormément de choses et me relever tout le temps. Je suis une guerrière, c'est comme ça que j'élève ma fille en tant que guerrière. Quand elle se fait mal, quand elle a quelque chose, je lui dis c'est pas grave, t'es une guerrière. Et je veux l'élever comme ça, que rien ne la fasse tomber. Et moi, malheureusement, il y a des choses qui me font tomber, mais j'ai pas le choix que de me relever. Comment tu lui as expliqué? Quel mot t'as mis sur la situation? En fait, on lui avait expliqué avec son papa, vu qu'on en avait déjà subi une il n'y a pas longtemps, de fausse couche, qu'il était possible, vu que maman elle était un peu malade, on ne lui a pas expliqué l'endométriose parce qu'elle est petite, mais que je suis malade, donc il est possible que le bébé ne vienne pas, qu'il ne grandisse pas et qu'il parte sans qu'elle le voie. En fait, on lui a expliqué ça comme ça. On lui a dit, tu vois, si maman elle se repose pas, si maman elle fait pas en sorte que ça aille, si maman elle s'énerve trop, en fait on lui expliquait comme ça, si maman elle s'énerve trop, si maman elle s'énerve trop, etc. En fait le bébé il va pas grandir et il pourra pas sortir du ventre de maman. Et en fait on lui a dit ça comme ça. Et est-ce qu'on se remet en question en tant que femme face à une situation comme celle-là? Moi je me culpabilise. Et en plus je me dis c'est de ma faute, je sais que je suis malade et j'essaye encore. Et en fait je sais que je dois faire un tas d'examens. Avant de tomber enceinte, j'avais été voir un spécialiste de l'endométriose qui m'a dit en fait, vous arrivez à être enceinte, c'est déjà magnifique. Maintenant, il faut voir pourquoi ça ne tient pas. Donc, il faut faire une IRM, il faut faire plein d'examens pour voir. T'as fait tout ça? En fait, une semaine après, j'ai appris que j'étais enceinte.
D'accord, donc Donc tu j'ai pouvais jamais plus fait faire les d'IRM, tu examens. pouvais plus rien Non, faire. ben non. Et en fait, je me suis dit, bon, bah là, je suis enceinte. Donc c'est bon, ça marche. J'ai vu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je me dis, bon, j'ai déjà fait une première écho. On m'a dit, le cœur va bien, il est bien accroché, le bébé est bien accroché. Je me suis dit, bon, bah c'est bon cette fois-ci. Et en fait, non, mais après, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, mais en fait, arrête, arrête de vouloir tomber enceinte. Fais d'abord tout ce qu'il faut pour te soigner, si c'est soignable. Et ensuite, tu essaies de faire un bébé déjà avec quelqu'un avec qui t'es. Parce que si c'est compliqué de faire un bébé avec quelqu'un avec qui t'es séparé. Mais voilà, j'ai envie d'abord de me guérir. Bien sûr que j'envisage un deuxième enfant plus tard. Mais pour l'instant, il faut que je me guérisse. T'as pris tes rendez-vous? Non. Il Pas faut, encore, parce que là, en fait, j'ai besoin d'abord de me remettre de tout ça. De digérer et ouais, encore. je suis pas encore remise. Je suis encore trop fragile pour ne serait-ce que de pouvoir en parler avec un spécialiste, que de reprendre des rendez-vous pour me soigner et tout, de faire des échos pour mon ventre, alors que la dernière écho que j'ai fait, il y avait un bébé dedans. Enfin, tu vois, je suis pas encore prête à faire ça. T'es en période de deuil? Ouais, je pense. Et elle dure longtemps. Tu sais quand est-ce que tu vas en sortir? T'espères pouvoir en sortir bientôt? Non, mais là, je me sens encore vraiment très fragile. Je ne sais pas si je vais vraiment bien m'en remettre. Là, je pense que ça m'a vraiment mis un sacré coup. Moi qui suis quand même très forte et tout, là, ça a mis un coup. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère, à toi? Oh, bah ma mère, elle est toujours présente. Ça lui a fait énormément mal au cœur aussi, parce que bah, elle était trop contente. Donc, bah, elle me dit d'être forte hein, et que j'arriverai à en avoir un autre. Elle est optimiste, mais elle me soutient. Et Maxime, c'est terminé? Bah là, il est à la maison avec Luna, il la garde. En fait, je pourrais pas te dire il se repassera plus rien avec lui. Je pourrais pas te dire ça parce qu'il y a toujours ce truc quand on se voit. Tu vois, il a les yeux qui pétillent, moi aussi. Enfin, il y a toujours ce truc. Il y a de l'amour. Ben oui, il y a de l'amour. C'est juste qu'on sait qu'on ne peut plus être ensemble parce qu'on ne s'entend pas en tant que parents et qu'on a trop de désaccords sur l'éducation. Mais bien sûr qu'on a ce truc qui ne s'explique pas et on l'aura toujours, je pense. Donc je peux pas te dire demain il se repassera plus rien. Mais bon, là, en tout cas, on fera attention que je retombe pas enceinte avant que je sois soignée, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu retiens de l'émission à laquelle tu participes maintenant depuis plusieurs semaines, Maman est célèbre? Est-ce que ça t'aide? Ça m'aide déjà, ça m'a changé, on va dire, l'image que j'avais auprès des gens. Parce que grâce à cette émission, les gens me voient telle que je suis. Et ça, je suis contente de pouvoir leur montrer la vraie Julia. Parce qu'ils pensaient toujours que j'étais comme le personnage, entre guillemets, qu'ils voyaient dans les téléréalités. Sauf que non, c'était pas moi. Tu vois, c'est vrai que dans les téléréalités, il y a toujours cette demande de clash, d'histoire d'amour, de buzz. Et c'était pas moi. Que là, ça me ressemble vraiment. Donc je suis contente qu'ils voient enfin la vraie personne que je suis. Et non, moi, ça me fait du bien dans le sens où... Bon, déjà, la caméra, je la vois plus. Donc, je vis et ça me fait du bien aussi de pouvoir garder tous ces moments avec Luna et de nous voir et de me dire tous ces premiers moments comme la danse, les choses comme ça, je pourrais les garder et je pourrais les revoir plus tard. Eh ben, on est heureux en tout cas nous de te découvrir pour qui tu es vraiment dans Maman est célèbre sur TFX du lundi au vendredi. Merci Julia. De rien. Merci de m'avoir offert à ma communauté, à moi-même ce bout de toi, cette intimité. C'est gentil. Merci pour votre fidélité. On se retrouve bientôt avec une nouvelle maman.